Parfois, on vous présente comme le monsieur relance de l'Assemblée. À d'autres fois, on rappelle que vous êtes aussi la vigie de la dépense publique. Voilà, entre les deux, où est l'équilibre? Comment le rapporteur de la Commission des finances que vous êtes peut rester à la fois le vigie de la dépense publique et celui en même temps qui dit, bon, en ce moment, il faut qu'on y aille? Parce que la notion du « quoi qu'il en coûte » que le président de la République avait mis sur la table pour aider justement tous ces commerçants et tous ces restaurateurs n'est pas synonyme du n'importe quoi budgétaire. Moi, mon rôle, vous l'avez bien décrit, il est double. C'est de mettre tous les moyens nécessaires pour permettre à ces entreprises de ne pas faire faillite et en même temps de ne pas considérer que la dépense publique est éternelle, de ne pas laisser penser que les déficits et l'endettement qu'aujourd'hui notre pays est obligé de contracter pour pouvoir faire face à l'épidémie et pour préparer la relance de demain seront des crédits éternels. Donc nous avons besoin d'expliquer à notre pays que l'État a les moyens de s'endetter pour faire face à la crise. Mais attention, attention. Et quand la crise sera derrière nous, il nous faudra effectivement retrouver un rythme de nos finances publiques beaucoup plus soutenable. Et ça sera fait à partir du moment où l'épidémie sera terrassée. Est-ce que nos enfants et nos petits-enfants vont payer cette crise et nos dettes pendant 50 ans ? Non, il est faux de dire que nous transférons la dette à nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Une dette d'État, ce n'est pas une dette d'un ménage comme vous et moi, ce n'est pas une dette d'entreprise. Il y a du refinancement de dette, ce qu'on appelle rouler la dette, c'est-à-dire que vous financez votre endettement avec du nouvel endettement. Ce qui compte aujourd'hui... Ça reste de l'endettement. Mais ça reste tout à fait de l'endettement. Et ceux qui disent d'ailleurs qu'on peut l'annuler ou la rayer d'une croix sur une feuille de papier sont des menteurs et sont souvent irresponsables. Et j'entends... C'est ce que dit le leader de la France Insoumise. Oui, Mélenchon depuis toujours. Ça m'étonne davantage venant d'un ancien ministre de l'économie, qui est Arnaud Montebourg, qui l'a dit par ailleurs cette semaine. Donc une dette ne s'annule pas, une dette se doit. Il y a un créancier qui attend qu'on la rembourse. En revanche, ce que je disais, qui est important, c'est qu'elle se refinance. Et ce qui compte, ce sont les conditions de financement de l'endettement. Aujourd'hui, vous avez un acteur majeur qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, qui permet de racheter les titres de dette français et des autres pays de la zone euro sur un marché secondaire. Ça nous permet d'avoir la capacité de nous endetter à des conditions qui sont... extrêmement faibles, voire parfois à des taux négatifs, pour pouvoir faire face à cette crise. Il serait coupable de ne pas avoir recours à l'endettement dans ces conditions-là. Donc oui, pour répondre à votre question, Yves, la dette se remboursera, mais elle ne se remboursera pas en 2 ans. Cela va prendre des dizaines d'années et cela va se faire à un rythme soutenable. Si on la transmet à nos enfants, on est capable de générer la croissance nécessaire. Vous êtes encore jeune en politique, c'est une force, mais j'ai envie de vous dire, n'oublions pas de rappeler qu'on la transmet à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous transmettons la planète sur laquelle nous vivons, nous transmettons la démocratie que nous essayons de maintenir systématiquement debout et nous transmettons nos finances publiques à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais ne soyons pas anxiogènes sur le débat de la dette. Ne soyons pas anxiogènes sur le débat de la dette. Il est faux de dire qu'en 2025, en 2030, en 2035, nous allons devoir tout d'un coup rembourser ces centaines de milliards d'euros, comme si votre banquier vous appelait en disant « Monsieur Calvi, vous devez me rembourser l'intégralité de votre endettement ». Et prenez-moi un revolving. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et nous avons la signature française, comme on dit sur les marchés financiers, c'est-à-dire la qualité de notre pays pour emprunter, est une des meilleures du monde. Avec les États-Unis et l'Allemagne, nous sommes parmi les 3 meilleures signatures mondiales pour nous endetter. Donc, nous le faisons pour faire face à la crise. C'est vrai pour l'instant, mais je ne vais pas relancer ce débat.